Ceci est une chaîne multilingue. This is a multilingual channel. Este es un canal multilingüe. Bienvenue à la première vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux et de comment les réseaux sociaux se sont adaptés à la réalité multilingue. Comme vous le savez, je parle français, anglais et espagnol et c'est une lutte quotidienne d'utiliser les réseaux sociaux parce que il y a plusieurs réseaux qui ne sont pas tout à fait adaptés au fait que les gens parlent plusieurs langues. For example, I live in Montreal, Quebec, so the reality here is bilingual. We speak English and French on a daily basis. Many social networks are not yet adapted to that reality. Por ejemplo, si tienes una cuenta de Twitter y tuiteas en varios idiomas, eso puede causar algo de confusión a las personas que lo utilizan. De hecho, una de mis recomendaciones es que cuando tengas un perfil de Twitter en el que utilices varios idiomas, que lo aclares en la biografía. Donc, je voulais un peu parler sur le fait que les réseaux sociaux ne sont pas tout à fait adaptés à cette réalité. Avec la mondialisation, ça va devenir de plus en plus courant. Plusieurs personnes parlent plusieurs langues, soit qu'ils sont des immigrants qui parlent leur langue maternelle et la langue de son pays, de son nouveau pays, ou soit qu'ils habitent dans une ville comme Montréal, qui est complètement bilingue. Il y a plusieurs villes bilingues dans le monde, c'est une réalité. When I went to social media to see how this is adapting, how they are adapting to this kind of users that are more and more frequent, I found out that translation is pretty much the only option. For example, if you go to Facebook, Facebook is already translated in many languages. So you have the option of using Facebook in the language that you prefer. And you have the option of translating the posts that come in a language that you don't understand. Pretty much the same thing happens on Twitter. Y por supuesto, la red social que se ha adaptado un poquitito más a esa realidad es LinkedIn. En LinkedIn puedes tener tu CV en varios idiomas, puedes tenerlo en hasta 3 idiomas. En mi caso, español, inglés y francés. ¿Qué pasa? Que cuando tú creas tu perfil en LinkedIn, el primer CV que tú creas es tu CV principal y eso no lo puedes cambiar más nunca. ¿Qué quiere decir esto? Que mi CV principal es en español porque cuando yo lo creé estaba en Venezuela, creando mi CV en español para buscar trabajo en Venezuela. Maintenant que je suis au Canada et surtout à Montréal où la langue principale est le français, je ne peux pas changer mon profil principal. Je reste avec mon profil principal en espagnol. Par contre, si la personne qui regarde mon CV a son footer en français ou en anglais, ils vont voir mon profil en français ou en anglais en premier. Mais si la personne n'a pas cette configuration-là, ils vont voir mon profil en espagnol en premier parce que je n'ai pas le choix. This is the reality right now for social media. If you speak more than one language, you pretty much have to choose how to portray yourself on social media. And this is something that I've debated with a lot of people. A lot of people have asked me, what should I do? Should I create one profile in English and another one in Spanish and another one in French or another one in Portuguese? And many people have different answers. Mine in particular is no, don't do it. Because for me, the way that I wanted to portray myself on social media is one that truly reflects who I am. Y yo no soy 3 personas que hablan un idioma. Yo soy una persona que habla 3 idiomas. Esa es mi realidad. Esa es la manera en la que pienso, esa es la manera en la que veo el mundo y es la manera en la que trabajo. Porque como trabajo con empresas de muchísimas partes del mundo o empresas aquí en Montreal que se expresan en muchos idiomas, esa es la realidad en la que vivo. Entonces, si bien para muchas personas se acomoda la modalidad de tener varias redes sociales para cada uno de sus idiomas, para mí no es la más práctica. Y eso es un poco lo que quiero transmitir en este canal. Ici, on va parler de plusieurs sujets. On va parler beaucoup de marketing parce que c'est mon domaine. C'est ma réalité laborale, c'est où je travaille, c'est ma passion. Je veux partager mes connaissances, je veux partager mon apprentissage avec chacun des cours que je suis
avec tout ce que je lis, tout ce que je recherche pour mon travail, et je veux le partager comme je le reçois. Je le reçois en anglais, je le reçois en français, je le reçois en espagnol. Also, this is a great opportunity for me to practice. Wow. Practice my languages, practice my pronunciation, get to a point where people can understand me beyond the accent, and also put my accent out there. Because the reality right now is that a lot of people speak English and French and Spanish and Portuguese and Italian and so many languages with accents. Because we have our native language and we have other languages that we speak, either because we're immigrants, either because we love these languages and we wanted to learn them and we feel so passionate about them. But right now, the reality around the world is to hear accents. Sin embargo, a pesar de que estamos tan rodeados de acentos, no estamos acostumbrados a verlos. Si vemos medios de comunicación en un idioma, siempre vemos a personas que lo hablan perfectamente, personas que no tienen acento, que son súper neutras. Entonces también esta es una oportunidad para poner este acento allá afuera y que tal vez la gente se acostumbre un poco o que tal vez yo lo modere un poco más. Ya veremos qué es lo que pasa, pero es la realidad y quiero compartirla con ustedes. Merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un pouce en l'air. If you like this video, please show it with a thumbs up. Si te gustó el video, muéstralo con un like. Et vous pouvez aussi suivre ma chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos. Bye bye!